Salut, je m'appelle Olivier de Actively Messenger et dans cette vidéo, je vais vous montrer une solution québécoise pour la réservation de plateaux. Et on va surtout parler des terrains de tennis, terrains de pickleball, terrains de badminton et autres. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la vue du client qui viendrait pour réserver un terrain. Donc, je peux dire, OK, moi, je veux réserver le 13 avril à 11 heures. J'appuie dessus. Par la suite, on a l'option de donner le choix de terrain si on veut ou pas. Fait que la personne peut choisir le terrain qu'elle veut. Elle appuie sur réserver. Et par la suite, elle va aller à la caisse de sortie. En arrivant à la caisse de sortie, c'est là qu'il y aurait peut-être plusieurs réservations. Là, je le garde ça simple, il y en a une seule. On appuie sur suivant. Et là, la personne va venir mettre son information ainsi que signer la décharge si vous en avez une. Donc, la personne va vraiment tout simplement venir comme ça. Moi, vu que je suis un admin, je peux faire 100 clients comme ça. Et par la suite, on arrive sur le paiement. Donc, la personne ici viendrait mettre sa carte de crédit ou vous pouvez faire des paiements hors ligne, peu importe, comme vous voulez. Puis, la personne réserve et le terrain est maintenant réservé. La personne reçoit un courriel. Et bien sûr, si on revient euh, dans la boutique en ligne, juste revenir ici à la boutique en ligne, bien maintenant, si on va dans la disponibilité du 13, on voit qu'il y a juste 3 terrains de disponibles maintenant parce qu'il y en a un qui vient d'être réservé. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça le processus. On peut rajouter plus de complexité pour acheter le nombre de joueurs, séparer les paiements et même avoir des disponibilités pour les membres ou les non-membres, des tarifs membres, non-membres. Puis même, on peut dire que les non-membres ont seulement accès 2-3 jours d'avance alors que les membres, ils ont 7 jours d'avance. Donc, toutes ces configurations-là sont possibles. Si vous aimeriez voir un exemple en vrai, vous pouvez aller voir le Tennis 13, qui est un de nos clients, sur leur site web. Si vous allez dans la réservation de terrain, vous allez voir comment ça se fait. Maintenant, je vais tomber un peu à l'arrière. Donc, comment est-ce qu'on crée un forfait de réservation? Donc, dans la plateforme, en tant qu'admin, vous allez appuyer sur les forfaits, puis il va y avoir la réservation de terrain de tennis. Vous allez pouvoir mettre un nom, le mettre dans une catégorie. On peut aussi arrêter de vendre, une heure avant l'heure de réservation. On peut offrir aux clients d'annuler, disons 24 heures avant leur réservation. On peut limiter le nombre de jours qu'on montre. Au lieu de montrer l'horaire pour les 60 prochains jours, on peut le limiter aux 7 prochains jours. Et bien sûr, pour ajouter des choses comme une description, des images. Et quand on va tomber dans l'onglet de réservation, c'est là qu'on va avoir des ressources. Donc, un ressource, c'est un terrain qui ne peut être double booké. Donc, à chaque fois que quelqu'un réserve un terrain, il n'est plus disponible aux autres pour la réservation. C'est ici qu'on a plein de petites options pour vraiment configurer selon vos règles d'affaires. Et bien sûr, la tarification. Donc, je suis capable de mettre un prix affiché pour la réservation d'un terrain unique. Je peux mettre votre horaire ici. Donc, vous allez vraiment mettre l'horaire que vous avez. Et on est capable de faire ça, le faire évoluer. Donc, souvent, les terrains de tennis intérieurs, à l'été, il va y avoir moins de gens, fait qu'on va pouvoir baisser les tarifs, alors qu'en période forte, on va pouvoir les mettre plus dispendieuses. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai du 11 avril au 31 octobre, mais là, je pourrais faire un autre horaire que, l'horaire serait peut-être plus court ou plus long et le prix serait différent. Donc, à partir de cette date-là, les prix deviennent différents. C'est encore à vous, plein de choses à configurer. Je peux mettre des ajouts, comme lors de la réservation, la personne peut acheter des balles de tennis pour 5 mettons. Donc, c'est des ajouts qu'on va aller faire lors de la réservation. Pour le paiement, on peut bien sûr choisir le paiement hors ligne, la carte de crédit. On a même l'option d'automatiser le virement Interac. On peut aussi demander aux joueurs de saisir les joueurs, puis même créer une liste d'attente pour que vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir de terrain pas booké. Si quelqu'un cancelle 3 jours d'avance, ben, quelqu'un sur la liste d'attente va pouvoir prendre ce terrain. Une fois que tout est fait, c'est sûr que vous allez avoir la gestion aussi avec le calendrier des réservations qui va vous montrer dans le fond toutes les réservations que vous avez et aussi les cours. Donc, si jamais vous avez des cours qui vont réserver des terrains, mais on voit que vu qu'il y a des cours en ce moment, partout qu'il y a des cours, les terrains qu'on va assigner à ces cours-là ne seront pas disponibles pour les gens. Donc voilà un aperçu extrêmement rapide de la réservation de terrain de tennis et de pickleball. Si vous avez plus de questions, vous aimeriez en savoir plus, vous pouvez visiter activelymessenger.com. Merci.